Bonjour, donc aujourd'hui nous allons travailler sur le répertoire 4, digitalisation de RIMI7, où nous allons essayer de refaire toute cette carte qui retrace l'occupage ou bien le découpage administratif de la province de RIMI7. Donc ici, la première chose à faire, c'est de géoréférencer la carte. Vous avez ici toutes les informations de géoréférencement, les X et les Y. RIMI7 fait partie du nord du Maroc, donc de la zone 1. Pour créer une carte, quelle qu'elle soit, donc on doit savoir quels sont le nombre, bien quel est le nombre de couches d'informations, bien de tables à créer. Pour faire simple, ou bien pour faciliter les choses, on doit voir la légende. Comme ça, sur la légende, nous avons une couche qui s'appelle limite de la province de RIMI7, une autre qui s'appelle limite des cercles et une autre qui s'appelle limite des communes. Donc au moins, nous avons ici 3 couches d'informations à concevoir, à créer. La province de RIMI7, qui est déclinée en un certain nombre de cercles, et puis les communes, qu'elles soient rurales ou bien urbaines. Et nous avons ici un certain nombre de sièges administratifs, dont le siège de la province, le siège du cercle et le siège de la commune rurale et de la municipalité ou bien de la commune urbaine. Ici, dans ce quatrième ou bien cette quatrième couche d'information, nous avons deux choix. Soit nous allons créer une seule couche d'information qui s'appelle les sièges administratifs, et dans la typologie, nous allons la différencier selon chaque siège de la province, du cercle, de la commune rurale ou bien de la commune urbaine. Soit on peut faire une couche d'information pour chaque siège identifié. Une couche qui s'appelle siège de la province, une autre siège du cercle, une autre siège de la commune rurale et une autre siège de la commune urbaine. Donc nous avons le choix entre soit créer 1, 2, 3, 4 couches d'information, soit de créer 7 couches d'information d'une manière distincte. Les 3 premières couches d'information, ce sont des couches qui sont surfaciques, des polygones. Donc l'objet graphique elle sera conçu sous forme de polygone. Et les 4 autres, ce sont des sièges qui sont exprimés ici en symboles, c'est-à-dire les points, donc avec différentes formes bien sûr. Regardez ici, donc nous avons, ça c'est la limite du cercle qui englobe toute cette partie de communes, qu'elle soit rurale ou urbaine. Ça, notre cercle, le 4e cercle qui s'appelle l'Ouelmes, et puis celui de Roumanie. Donc on verra en premier lieu comment géréférencer, donc c'est comme à titre de rappel, et puis en deuxième lieu comment créer les couches d'information de A à Z. Donc comme on le fait, on doit ouvrir la carte à géoréférencer. Donc ici raster, province de RIMI7, ouvrir et on va la caler. La première chose c'est la projection bien sûr, projection nord du Maroc, zone 1, et puis les unités elles doivent être des unités métriques. Donc ça, pour faire simple, on va utiliser les 4 points à l'extrémité de la carte. Où sont-ils? Voilà le premier, voilà. Donc c'est 420 000, ils sont déjà exprimés en mètres. Voilà, et je clique ici. Donc pour les X, c'est 360 000. Pour les Y, c'est 420 000. Le premier point. Le deuxième point, je vais à l'extrémité pour prendre le deuxième point qui va avoir les mêmes Y, mais un X différent bien sûr. Voilà, donc X c'est 900 je crois, je me rappelle plus, je vais voir. Voilà, c'est 470. Ok, voilà, c'est 470 000.
Et puis pour les Y, c'est le même, c'est 420 000. Le troisième point, je vais laisser la même lignée. Et je vais rester dans la même lignée. Jusqu'à l'extrémité. Donc ici, là où il y a la légende. La légende a caché les autres croisillons. Donc je vais utiliser celui-là. Donc X, c'est 290 000. Et Y, c'est le même, c'est 420 000. Je ne me rappelle plus, donc je vais voir sur la carte. Donc ici, c'est 290 000. 290 000. Voilà. Donc 290 000 pour Y. Mais pour X, c'est 470 000. Voilà. Donc, nouveau. Et on va à l'extrémité chercher un autre point. Je vais chercher celui qui est en bas. Voilà, 268 000 et 360 000. Donc 200, donc 360 000, 260. Voilà. Et comme vous voyez, donc erreur c'est 0. Okay. Donc voilà la carte, elle est géoréférencée. Donc c'est la première étape que nous avons faite. Et regardez dans la barre d'état, donc ici, la position du curseur, il va changer à chaque fois que je vais me déplacer sur le contenu de la carte. Ok. Et la première chose à faire, c'est de changer la visibilité. Comme ça, j'aurai une plage de visualisation très intéressante et non limitée, bien sûr. Voilà. Okay. Donc à chaque fois que je vais réduire, dézoomer ou bien zoomer, j'aurai toujours la carte affichée. Voilà, afficher toute la couche, voilà toute la couche qui est affichée. Donc maintenant le géoréférencement est fait. Donc je n'ai qu'à débuter par la création de couches d'information. Donc essayez de faire cet exercice et puis après je vais vous envoyer une autre vidéo où je vais montrer comment créer les couches d'information. Nous aurons deux possibilités pour le faire. Je vais vous envoyer une première vidéo où je vais vous montrer la première possibilité et puis une deuxième vidéo où je vais vous montrer l'autre possibilité de création de couches d'information. Allez, bon courage.